Bienvenue à cette inauguration. J'imagine que si vous êtes présent, c'est parce que vous vous posez la question de ce qu'est ENGELab, ce qu'il y a derrière. Tout l'enjeu des présentations qui vont suivre, c'est précisément de vous faire découvrir cette nouvelle offre pour le groupe TNS. TNS est un groupe de consulting qui a été créé en 2008. Nous opérons aujourd'hui en fait dans 8 pays différents. Nous avons un effectif de 1800 collaborateurs et réalisons un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros. Depuis le début de l'entreprise, nous avons décidé de focaliser nos interventions autour des enjeux auxquels nos clients en fait, devaient faire face. Parmi ces enjeux, on peut citer la nécessité d'intégrer des nouvelles technologies de manière extrêmement croissante, une évolution en fait, du time to market qui a tendance à se réduire, des contraintes réglementaires qui sont croissantes, une nécessité de customisation de leurs produits qui est de plus en plus forte, mais également en fait, une complexité dans les projets qui est également en fait, particulièrement accrue. Ainsi, la vocation de TNS, c'est bien évidemment en fait, d'accompagner nos clients pour pouvoir relever ces défis et ces enjeux auxquels ils ont à faire face. En 2019, après avoir analysé les besoins de nos clients et pris le temps en fait, de regarder les évolutions et les tendances de fond du marché, nous avons pris une décision qui était de regrouper l'intégralité des savoir-faire et des compétences que nous avions pu développer dans le groupe depuis sa création en 2008 et de les héberger dans un hub. D'où le ENGELab qui a vocation finalement à proposer l'intégralité des compétences du groupe en un seul et même lieu. C'est ainsi qu'est apparue finalement l'idée de la création de ENGELab qui a comme ambition quand même d'accompagner les clients sur la totalité du cycle de vie et de développement d'un produit, depuis les phases de design jusqu'à l'industrialisation. Cette nouvelle offre vient compléter le portefeuille des offres déjà présentes dans le groupe. Depuis le lancement de l'offre ENGELab, on note un retour très positif de la part de nos clients qui matérialisent un intérêt fort par rapport à cette solution qui simplifie leur mode de recours à la prestation intellectuelle et aux activités outsourcées. Notre ambition pour les 3 prochaines années est d'atteindre un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros sur l'activité d'ENGELab. Bien évidemment, pour cela, nous allons continuer et prolonger les investissements qui ont déjà été engagés. Un des investissements, c'est le bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui héberge l'intégralité des compétences qui nourrissent les équipes de ENGELab. Et puis, on va prolonger en fait compte des investissements au travers de moyens industriels, mais également en fait en acquérant des nouvelles compétences et en se dotant de nouvelles compétences pour pouvoir venir compléter notre portefeuille de solutions et que nous pourrons donc mettre à disposition des différents clients. Parmi ces investissements en termes de discipline, on peut citer des investissements sur la partie RFID, mais également dans la data science, et ça c'est juste pour donner quelques exemples très concrets. Il est maintenant temps en fait de rentrer dans le détail et de vous présenter nos capacités et les domaines sur lesquels nous sommes en mesure de vous accompagner. Pour cela, je vous laisse en compagnie de Marianne et de Sébastien qui vont vous présenter plus en détail les activités d'ENGELab. Quelle est la genèse d'ENGELab? Tout commence en 2010 par la création dans nos murs d'un bureau d'études spécialisé en électronique et en logiciel embarqué. En 2017, Arias Maya nous rejoint, ce qui nous apporte les compétences mécaniques et d'industrialisation. En 2020, les équipes d'Eneva, spécialisées en test et développement de systèmes de test, nous rejoignent. Mais alors, qu'est-ce qu'ENGELab? ENGELab est notre laboratoire d'études et d'innovation permettant à nos clients d'externaliser le développement de leurs produits. Le service s'adresse à l'ensemble des secteurs, que ce soit le médical, les énergies ou bien l'automobile, et à différents types d'acteurs, les bureaux d'études, l'industrie, les laboratoires. La force d'ENGELab repose sur son positionnement et sa structuration. 3,5 millions de chiffres d'affaires, plus de 150 projets par an, 50 employés, 1500 m² du bureau et d'équipements basés à Strasbourg. Une certification en préparation pour 2022, à savoir l'ISO 13485 pour les dispositifs médicaux. Je laisse à présent la parole à Marianne pour vous détailler un petit peu plus l'offre. Merci Sébastien pour les éclairages. On va maintenant rentrer dans le détail technique de notre offre et vous allez voir qu'il y a 3 piliers. Un premier pilier, le développement de POC, donc Proof of Concept, prototype produit. Un deuxième pilier, le test et la validation. Et un troisième pilier, l'industrie X.0. Pour chacun de ces piliers, c'est un de nos ingénieurs chez ENGELab qui va vous emmener pour vous montrer un projet que l'on a pu réaliser et qu'on estime représentatif de ce pilier. On va démarrer donc par le développement de produits. Qu'est-ce que ça recouvre? On part d'une simple idée pour réaliser l'ensemble des proof of concept, de vos prototypes ou de vos produits mécatroniques et on vous accompagne jusqu'à l'industrialisation.
Pour ce faire, on dispose d'un certain nombre de compétences, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue hardware et également d'un point de vue logiciel. Dans le cadre de POC ou de prototype, on démontre pour vous la faisabilité d'une idée ou d'un processus et on vous garantit bien sûr toute la confidentialité relative à ce genre de mission ou de projet. Je vais maintenant laisser la parole à Karim, qui est le mieux placé pour vous expliquer un projet qu'on a réalisé cette année. En l'occurrence, c'était pour une multinationale, mais on est habitué à réaliser ce type de réalisation également pour des plus petites entreprises, notamment des startups qui veulent confronter leurs idées au marché. Je suis Karim Crook, je suis Project Leader chez ENGELab. J'ai commencé chez TNS en tant que stagiaire au sein du bureau d'études électroniques de Strasbourg, à la suite duquel j'ai eu la chance d'aller travailler en Allemagne pour une durée de 3 ans avec un fournisseur automobile de renommée mondiale. À la suite de ces 3 ans, j'ai fait une demande de mobilité pour revenir en France. J'ai donc rejoint de nouveau le bureau d'études électroniques de Strasbourg qui aujourd'hui est devenu ENGELab. Chez ENGELab, j'interviens sur la partie Product Development. Par exemple, pour un projet avec un acteur majeur des technologies ferroviaires, nous avons eu l'opportunité de développer une barrière immatérielle. Cette barrière va permettre d'augmenter la sécurité pour les embarquements des trains et des métros. Elle va détecter la présence de personnes entre les portes des wagons et les voies d'accès au train avant son départ. Pour ce projet, nous avons fait intervenir tout le savoir-faire du bureau d'études électroniques d'ENGELab. Nous avons tout d'abord établi avec le client des spécifications précises, tant sur la partie logicielle que matérielle. Ensuite, il a fallu concevoir la carte électronique selon les contraintes fixées par le client. Encombrement de la carte, type de capteur utilisé, longueur de câble, placement des boutons poussoirs et des actionneurs pour paramétrer la carte. Une fois l'architecture définie et validée avec le client, nous avons lancé le développement du logiciel embarqué. Pendant cette phase de développement, nous avons gardé un contact très proche avec notre client afin de lui permettre de suivre étape par étape l'avancée du projet, mais également d'avoir son retour quant aux fonctionnalités développées. Cela permet d'avoir une certaine flexibilité quant à l'évolution du cahier des charges pendant la vie du projet. Nous avons rendu le produit au maximum configurable afin que notre client puisse au mieux ajuster les paramètres de l'application dans l'environnement dans lequel il sera placé. Nous avons également participé à la validation et la mise en œuvre du produit chez notre client après une présentation du prototype dans ses locaux. Nous avons donc fait évoluer l'idée de notre client des spécifications jusqu'au prototype. En résumé, notre client a bénéficié de nos compétences sur la partie logiciel embarqué, conception et design de cartes électroniques, mais il a également été accompagné dans l'établissement d'un cahier des charges précis, d'une architecture logicielle et de la validation du produit final. Place au deuxième pilier, le test et la validation. On réalise dans nos locaux vos campagnes d'essai avec nos propres moyens et notre propre équipe, bien sûr. On dispose d'un certain nombre d'équipements qui nous permettent de réaliser vos campagnes d'essai, avec notamment les tests fonctionnels, les tests environnementaux ou encore des tests électriques. On a une équipe qui est constituée d'environ 10 personnes qui sont toutes en moyenne expérimentées de 10-15 ans de savoir-faire, d'expérience dans ce domaine. On vous accompagne jusqu'à la pré-certification de vos produits dans ce cadre-là. Et je vais laisser la parole à Julien qui va vous faire une petite immersion au cœur d'ENGELab dans les différents moyens de test et équipements dont on dispose pour vous accompagner. Je m'appelle Julien Charrier, je suis manager de l'équipe test et validation chez ENGELab. J'ai 12 ans d'expérience dans le domaine de la validation et environ 7 ans d'expertise dans la création de systèmes de test. Au sein de l'équipe ENGELab, nous avons les compétences et les équipements pour la réalisation de tests sur tout type de produits mécatroniques. Nous pouvons aussi bien réaliser des essais logiciels, type essais de non-régression, études de cas de test, que des essais hardware, tests d'isolement, tests diélectriques, ou bien des essais mécaniques, endurance, tenue au choc et climatique. Prenons le cas concret de la validation environnementale et mécanique d'un smartphone. Tout d'abord, nous allons caractériser le produit pour avoir une image à neuf de ses caractéristiques. Nous allons tester l'aspect, contrôle de l'assemblage, de l'état de surface, tester son fonctionnel, communication, consommation, tester également sa tenue mécanique, contrôle d'insertion, essai d'activation du produit, et également réaliser une caractérisation de l'écran, homogénéité, couleur, fuite de lumière. Ensuite, nous allons stresser le produit pour tester sa robustesse. Ce stress peut être mécanique, climatique ou une combinaison des deux. Le but est de reproduire au maximum ces conditions d'utilisation pour que le test soit le plus représentatif possible. Pour la partie climatique, nous avons différents types d'enceintes. Des enceintes dites standards qui permettent de faire varier la température et l'humidité de moins 80 à plus de 110 degrés et des enceintes plus spécifiques qui permettent de réaliser des rampes de température rapides jusqu'à 15 degrés par millilitre
ou des chocs thermiques. Les chocs thermiques sont réalisés via un système d'ascenseur qui permet de passer d'une cellule chaude à une cellule froide en moins de 15 secondes. Ces équipements étant très énergivores, nous avons mis en place un système de refroidisseur permettant de fonctionner en circuit fermé. Ceci permet de réduire drastiquement notre consommation en eau. Pour la partie mécanique, nous utilisons un système motorisé 1 axe ou 3 axes, facilement paramétrable et ajustable. Cela permet de répéter une action mécanique plusieurs fois sur plusieurs produits, un très grand nombre de fois, voire jusqu'à la défaillance. Par exemple, pour tester un produit ou le sliding sur un écran. Nous sommes équipés de baies de mesure qui permettent d'instrumenter nos produits au cours des essais. Cela permet de récupérer un maximum de données et de détecter au plus tôt l'apparition de dérives ou de défaillances. Nos équipements et nos compétences permettent de répondre aux besoins d'un grand nombre de secteurs d'activité, de l'automobile au biomédical, en passant par l'énergie et la domotique. Je serai ravi de répondre à vos questions et d'échanger avec vous sur vos besoins. On arrive sur le troisième pilier qui est donc l'industrie X.0. On vous accompagne dans la digitalisation, la connectivité de l'ensemble de vos moyens d'essai, de vos laboratoires, de vos usines. On a deux objectifs, réduire vos coûts et vous faire gagner en productivité. Donc pour cela, on dispose de plusieurs compétences sur la chaîne de valeur de l'industrie X.0. La première d'entre elles, c'est la réalisation de machines spéciales et en l'occurrence, on est spécialisé dans les bancs de test connectés et intelligents. On en livre plus d'une centaine par an à nos clients et donc on réalise de A à Z votre banc de test et on le livre chez vous sur la base bien sûr d'un cahier des charges que vous nous avez confié et parfois on peut vous aider aussi à rédiger le cahier des charges. On a également des compétences en RFID, tant sur la partie matérielle que la partie data management, des compétences en cobotique et en robotique et enfin des compétences en réalité virtuelle et réalité augmentée. Pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée, il y a plusieurs cas d'usage pour répondre à vos différents besoins, notamment vos besoins en termes de formation. Ça peut être très utile, par exemple, en temps de pandémie, de pouvoir effectuer vos différentes formations à distance. Un autre cas d'usage, ça peut être pour vous aider à projeter vos usines ou les nouvelles lignes de production qui sont les vôtres. Et donc, on va drastiquement réduire votre time to market dans ce cadre-là. Et puis, autre cas d'usage, par exemple, si vous avez besoin de disrupter votre expérience client ou votre expérience utilisateur. Pour cela, vous allez voir deux vidéos. Une première réalisée et expliquée par Lionel, qui est axée sur les bancs de test, et puis une seconde réalisée par Vivien et qui vient englober plusieurs compétences dans le cadre de ce pilier Industrie X.0. Je suis Lionel Blondel, chef de projet chez ENGELab. Je suis ingénieur de formation mécatronique et j'ai une expérience de 7 ans en développement de systèmes de test et de testeurs fin de ligne. Je vais présenter une de mes dernières réalisations qui était de réaliser et concevoir un système de test pour carte électronique sur ligne de production. Ce projet s'inscrit dans l'expertise d'ENGELab en matière de système de test. Le client est spécialisé dans la conception et la distribution de produits électriques pour l'habitat et le tertiaire. Il s'agit ici d'un système de testeur fin de ligne sur lequel l'intégralité des produits fabriqués vont être testés avant conditionnement et expédition. Ce projet a lieu dans un contexte international avec des interlocuteurs en France et en Allemagne. Sa durée est d'environ 6 mois de la réception de la commande à la livraison finale et l'équipe projet était constituée de 6 à 8 personnes. Au niveau des technologies mises en œuvre, nous avons avant tout de la robotique avec un robot 4 axes de type SCARA pour déplacer les pièces dans le système. Nous avons également des actionneurs pneumatiques pour la préhension des pièces et de la vision industrielle avec des caméras intelligentes pour effectuer des contrôles optiques. Le pilotage du système et l'acquisition des différents signaux se font avec des cartes National Instruments. Pour le développement de la partie logicielle, nous utilisons également les outils National Instruments avec Teststand et LabVIEW. Ce projet s'est déroulé selon différentes phases. Nous avons démarré avec une spécification détaillée qui était disponible dès la phase de chiffrage. Après réception de la commande client, nous avons pu lancer les études de la partie mécanique et du système électrique. À réception des composants, nous avons pu démarrer la construction du système avec l'assemblage mécanique et le câblage électrique. Quand le système est complètement opérationnel, nous organisons une pré-réception au sein du laboratoire ENGELab en présence du client. Suite à ça, nous effectuons certains ajustements ou mises au point avant d'organiser la livraison et la réception finale sur le site du client. Dans ce projet, je vois deux éléments marquants. Tout d'abord, un développement collaboratif avec les équipes du client pour ce qui concerne la partie logicielle.
En effet, ils ont développé un sous-programme que nous avons intégré au programme complet. Concernant les difficultés auxquelles nous avons dû faire face, nous avons rencontré d'importants retards dans la livraison de certains composants essentiels. Pour pallier à ça, nous avons dû trouver des solutions provisoires afin de maintenir le délai de livraison. Concernant la relation client, nous entretenons une bonne relation basée sur la confiance acquise sur les projets précédents. Ce qui est particulièrement apprécié chez nous, c'est notre souplesse et notre réactivité face aux différentes demandes. En conclusion, cet exemple nous permet d'illustrer l'expertise d'EngeLab en matière de solutions clés en main. À partir du cahier des charges, nous avons conçu une machine unique, développée exclusivement pour répondre aux besoins du client. Je suis Vivien Schmid, je suis Project Manager chez EngeLab et je suis chez TNS depuis 2015. Je pilote également les activités d'industrie 4.0 ainsi que les activités qui tournent autour de la réalité virtuelle. Nous utilisons la réalité virtuelle au sein de Technology & Strategy depuis maintenant 3-4 ans pour valider des conceptions avant la phase de réalisation, mais aussi pour valider des lignes de production, des implantations, mais aussi pour former des opérateurs. Nous avons utilisé la technologie de réalité virtuelle récemment dans le cadre d'un projet client qui consiste à développer un dispositif médical ainsi que sa ligne de production associée. Une première revue a été réalisée avec le client pour valider l'ensemble de la ligne de production ainsi que les différents postes, l'emplacement de ces postes ainsi que les flux opérateurs. Une seconde revue a été réalisée sur le site du client avec les opérateurs de production pour valider l'ergonomie de ces différents postes et également de se former sur le process de montage du produit. La réalité virtuelle nous a permis dans le cadre de ce projet d'éviter des erreurs de conception que l'on constate généralement lors de la phase de réalisation, comme l'ergonomie des postes ou encore les flux des opérateurs. On espère que ces vidéos ont été parlantes et on espère surtout que vous avez pu matérialiser le fait qu'EngeLab est vraiment l'entité et le laboratoire dédié à la réalisation de solutions turnkey et qui vous accompagne vraiment tout au long de votre cycle de développement, c'est-à-dire d'une simple idée en Advanced Engineering jusqu'à l'industrialisation. On va maintenant répondre à vos différentes questions, donc les questions que vous avez pu nous poser pendant ces vidéos. C'est Sébastien qui va répondre à ces questions. Petit mot de la fin pour ma part, on sera absolument ravis de vous accueillir à Strasbourg dans nos locaux pour vous faire une visite cette fois-ci réelle et pouvoir vous rencontrer. N'hésitez pas à nous contacter.